Alors j'espère que vous allez bien. Moi aussi ça va. Je viens pour vous raconter la deuxième partie de mon opération, ma deuxième opération. Ça fait 2 mois que certaines personnes me demandent, surtout toi, Obed, je sais, tu l'attendais cette vidéo. Mais voilà, j'avais pas trop envie de le faire à l'époque. Juste que voilà, aujourd'hui, je sais pas pourquoi, j'ai envie de le faire. Bref, je vais directement dans le feu du sujet. Alors désolé pour ma gueule, je ne me suis pas préparé comme l'autre vidéo là. J'ai la flemme et je me suis fait voler tous mes produits de beauté. Je ne sais pas si je me suis fait voler ou je les ai juste perdus. Bref, je vous les raconterai sur une autre vidéo. Mais désolé quand même, je suis pas trop. Bref, je commence. Alors, j'étais parti à la salle d'opération. C'était dans un camp militaire. Je ne sais pas si j'ai le droit de raconter ça sur internet d'ailleurs. J'espère que c'est pas illégal. Bref, c'était un camp militaire. C'était parce que c'était un militaire qui m'opérait. Je suis arrivé là-bas et direct, il m'a fait passer dans la salle d'opération. Il était tout seul. Genre, je me disais que peut-être il y aurait d'autres personnes qui vont venir par la suite et tout, mais non, tout seul. Et en plus, il était trop pressé. Il voulait m'opérer, genre, super vite, tout, tout. Il m'a dit, est-ce que tu as quelqu'un pour te ramener à la maison? Donc, parce que depuis déjà de l'arrivée, il m'a dit que non, tu ne dois pas rester ici. Parce que tu es un civil, t'es pas un militaire, c'est pas quelqu'un qui fait partie de la famille des militaires et tout ça. Du coup, je devais rentrer après l'opération. Genre, j'avais jamais vu ça. Bref. Et puis là, je lui dis, j'ai appelé un cousin qui devait venir, qu'il était déjà sur la route, qui serait là pendant l'opération. Et là, je passe dans la salle d'opération. J'arrive et me dit, rallonge-toi. Vous voyez la table d'opération là, normalement, il est nettoyé. Puis c'est pas, ils mettent souvent un truc, je sais pas, parfois ils mettent un truc là-dessus pour que la personne s'allonge. Mais là, figurez-vous que non. Là, je me suis dit, franchement, cette opération, ça va être du n'importe quoi. Bref. Et je refuse de m'allonger comme ça. J'avais une chemise, je me dis, j'essaie de mettre ma chemise là-bas sur la table. Et puis il me dit, ah ben tu vois, ta chemise, elle sera salie pendant l'opération avec les sangs et tout. Je lui dis, ça va, il n'y a pas de problème, je vais la nettoyer après parce que je pouvais pas. Vous imaginez une table d'opération qui n'est pas nettoyée? Vous imaginez. Et puis tu te rallonges là-bas. Ah, franchement, je pouvais pas. Bref. Et là, je me suis pas rallongé, je suis resté un peu assis. Puis il me dit, d'ailleurs, on peut faire ça assis. Essaie de t'asseoir d'abord sur la chaise. Il me dit, what? Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un se faire opérer assis? Je regarde Grey's Anatomy, qui est une série sur des docteurs et tout. J'en ai jamais vu, hein, parce que moi, j'en ai jamais vu. Bref, j'en avais jamais vu. Et là, je me suis dit, ok, pourquoi pas? J'essaie. Et puis après, il me dit, non, vas-y, rallonge-toi. Retourne t'allonger. Et je me rallonge. Et là, il vient, il me pique. Il m'a dit que c'était l'anesthésiant. Et puis après, il essuie tout pour commencer à m'opérer. Et là, je m'attendais à ce que l'anesthésiant fasse ses effet et que je ressente pas. Comme on dit parfois quand c'est local, on dit c'est local et quoi, d'autres là, je sais plus. Midi, qu'il allait commencer à opérer. Voilà, il commence à opérer. Je ressens comment il me déchire. Je me disais peut-être ça va partir avec les temps. Mais il déchire la chair et puis le truc, il déchire à l'intérieur ma chair. Donc franchement, je sens comment ça. Oh, ouf, bref, je les sens. Et puis après, il devait couper des fils là à l'intérieur. Du coup, il devait se situer, se rappeler où se situaient les fils. Et là, vu que quand il a ouvert, il a trouvé qu'il y avait de la chair qui s'était un petit peu répandue. Du coup, il voyait plus là où il s'est trouvé les fils. Et là, il me dit, est-ce que tu as les clichés, la photo là qui prennent pour l'opération, pour voir comment sont les os à l'intérieur. Et puis je lui dis, non, je ne l'ai pas amené. Il me dit, oh, tu aurais dû l'amener. Et puis là, on fait comment? On va faire comment? Là, je lui dis que je peux appeler mon frère pour voir s'il est dans le quartier. Heureusement, c'était un samedi, puisque mon frère ne travaille pas les samedis. Je lui dis, pour voir s'il est dans le quartier comme ça. Il va nous rentrer à la maison, prendre la photo et puis nous l'envoyer. Et là, j'appelle mon frère. Il me dit oui, il peut arriver, il peut me l'envoyer dans 5 minutes. Et là, je me rappelle, et je m'étais fait d'ailleurs voler mon téléphone. Voilà pourquoi je m'en étais pas rappelé avant. Et à cette époque-là, j'utilisais la tablette. Je vous racontais aussi l'histoire de comment je me suis fait voler mon téléphone. Là, à cette époque-là, j'utilisais la tablette de mon frère.
Et puis je me rappelle que si j'allais sur Messenger, je l'avais envoyé à un ami sur Facebook. Pendant la discussion, à cette époque-là, je lui avais raconté comment ça s'était passé, les trucs, et puis je lui avais aussi envoyé les clichés. Je rentre dans la discussion, et puis je vais dans les multimédias, je retrouve la photo. Et là, je lui montre, il me dit, ok, on peut continuer. Il commence à peine à me réopérer. Et là, il y a un cousin qui m'appelle. Genre, c'était vraiment un truc insolite. Il y a un cousin qui m'appelle, qui me demande comment tu vas. Il dit, je vais bien. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui s'est déjà fait appeler au téléphone, qui a déjà reçu un appel téléphonique pendant qu'il était sur la table d'opération et qui a décroché? Est-ce que vous en connaissez, vous? Ben, je suis là, maintenant vous me connaissez. Bref, je lui dis que je vais bien. Et puis il me raconte parce que je devais aller voir quelqu'un qui devait venir chez lui et tout. Et puis il me dit, oui, la personne va finalement venir les dimanches. Si tu as le temps les dimanches, tu peux passer. Là, je lui dis, je ne sais pas si je pourrais trop venir parce que là, je suis sur une table d'opération. J'ai dit, je suis sur une table d'opération, mais je verrai. Si j'ai la force, je pourrais venir. Et puis, après, il raccroche. Bref, c'était trop drôle. Et là, genre, quand on m'opérait, en fait, ça faisait super mal. Genre, ça faisait mal, mais je me suis dit, à quoi ça servirait de pleurer? À quoi ça servirait de pleurer, je me suis dit. J'ai juste regardé les plafonds. J'ai prié pour que Dieu me donne la force. Et puis après, j'ai commencé à chanter des chansons religieuses dans la tête. Je regardais les plafonds. Genre, j'avais des larmes qui montaient, mais je voulais pas pleurer. Mais ça faisait super mal. Je vous dis pas. Parce que vous savez, quand il est tombé sur le fil, en fait, il a commencé à les découper, genre. Et puis les petits bouts de chair et tout ça, il découpait un peu pour bien voir où s'est trouvé les trucs. Genre, ouais, ça faisait mal. Ça faisait vraiment très mal. Genre, vous savez, quand vous coupez, je sais pas. J'avais l'impression d'être un poulet en fait, je vous raconte. Vous savez, quand vous coupez un poulet et que parfois il y a des trucs un peu trop chers, je sais pas, c'est juste de la viande d'un animal, genre, quand vous découpez et que parfois ça commence, vous forcez. Et là, c'est ce que j'ai senti. Et quand il les faisait, en fait, il y avait mes os qui bougeaient aussi, genre. Bref. Voilà, c'est passé et heureusement, tout s'est bien passé. Par contre, il portait pas des cache-nez par contre. Donc ça m'était paru bizarre. Et pendant l'opération, en fait, il y a un ami à lui qui est entré dans la salle d'opération. C'était un papa trop gentil, même si lui aussi ne portait pas des cache-nez par contre. Mais il était quand même trop gentil. Il a vu que je m'étais rallongé sur ma chemise. Alors, il a dit que c'était pas bien et qu'il allait la nettoyer. Il a pris ma chemise. Entre-temps, il nous a cherché un bout de tissu qu'il a étalé sur la table d'opération. Il a ramené le bout de tissu qu'il avait étalé par la suite. Et puis il est parti nettoyer ma chemise. C'était trop gentil. Il a nettoyé ma chemise, il a enlevé tous les sons. En fait, il l'avait très bien nettoyé. Il a étalé au soleil et tout. Après l'opération, il était toute prête et je l'ai portée après l'opération. Et là, vu comme c'était déjà prévu, après l'opération, je devais ressortir. Je ne pouvais pas rester parce que je suis civil, je suis pas soldat ou autre. Et heureusement, mon cousin était déjà arrivé, il m'attendait dehors. Et là, on l'a appelé. Je suis sorti. Et j'ai marché. Je marchais, j'avais l'impression de marcher dans mon bras, genre. J'avais l'impression de marcher là et pas avec mes pieds parce que chaque mouvement que je faisais, genre, je les sentais là. Bref, voilà, je suis rentré. On est parti chercher, on a trouvé un taximan qui était trop gentil, qui nous a ramené chez ma tante. Je suis resté là-bas avec mes cousins, je parlais. On rigolait, mais j'avais envie de pleurer. Je parlais. D'ailleurs, là, je sais pas pourquoi, mais j'étais en train de parler d'autre chose. On rigolait avec mes cousins, en fait. Mes cousins et mes cousines et tout. Mais j'avais envie de pleurer. J'avais des larmes qui me montaient. Heureusement, j'étais pas rentré à la maison parce que si j'étais rentré à la maison ce jour-là, j'allais m'effondrer. Bref. Et puis, mon frère est venu me récupérer dans la soirée. On n'est pas rentré à la maison directement. On a fait un petit peu de tour en ville et tout. Dans un véhicule, par contre, j'étais pas à pied. Bref, voilà, c'était comme ça que ça s'était passé. Et là, il s'est passé, je crois,
ouais, 4 mois maintenant. 4 mois maintenant que je me suis fait opérer. La cicatrice, elle ressemble à ça. On m'avait dit qu'il y avait des produits pour euh, aider à ce que ça cicatrise bien, que ça laisse pas des traces, mais je sais pas, j'ai pas trop voulu. Je me suis dit que ça serait cool comme ça. Parce que ça me dérange pas d'avoir cette cicatrice. Ça me dérange pas. Bref, là vous pouvez quand même voir mon os qui pointe, je sais pas. J'ai le temps là. Il est juste là. Bref. Alors voilà, c'est comme ça que ça s'est passé pour la deuxième opération. Je suis encore en train de guérir parce que c'est des os, mais je fais quand même tout normalement. Euh, Pas normalement, mais je fais quand même des mouvements et tout et tout. Voilà. S'il y a à raconter, je vous le dirai. En tout cas, merci beaucoup pour vos messages. Parce que je ne les fais pas annoncer à beaucoup de gens cette fois-ci, contrairement à la première fois. Mais pour ceux qui étaient au courant, j'ai reçu des messages, surtout au mec qui est trop gentil. Et voilà, j'ai reçu aussi des messages des gens qui me demandaient de raconter l'histoire. Voilà. Je voulais raconter, maintenant c'est fait. Là, je vais vous faire d'autres vidéos pour vous raconter d'autres histoires, comment je vais voler mon téléphone, et tout ça, tout. Bref, merci beaucoup pour tout, merci énormément. Je vous embrasse fort. Je vous dis à bientôt. Ciao.